Le Muséum d'histoire naturelle de Marseille vient d'ouvrir une nouvelle exposition appelée Trafic. Elle met en lumière le commerce illicite d'animaux sauvages, un marché estimé entre 8 et 20 milliards d'euros chaque année dans le monde. Le trafic des espèces sauvages est le quatrième trafic le plus important au monde, après les armes, la drogue et le trafic des êtres humains. Le musée a rassemblé plusieurs saisies de la douane française et de l'Office français de la biodiversité. Il faut savoir que les douanes françaises et l'Office français de la biodiversité saisissent chaque année un grand nombre d'espèces vivantes ou mortes ou parties, c'est-à-dire des sacs à main, des ceintures, des portefeuilles, des bracelets en peau d'éléphant. Et ils sont soit détruits, soit déposés dans des musées d'histoire naturelle. Selon Eric Hansen, ce trafic est également présent dans la région. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a aussi des espèces qui intéressent les collectionneurs. Par exemple, le chardonneret, qui est une espèce qui est très jolie, un petit passereau, qu'on trouve un peu partout. Mais des gens régulièrement vont capturer dans la nature ces spécimens-là pour les revendre parce que les oiseaux chantent bien, parce qu'il y a des habitudes que d'avoir un oiseau en cage à la maison. Et donc, ça peut sembler pas grand-chose. Un petit oiseau, c'est pas grave, je fais pas grand-chose. Mais pour autant, derrière, il y a des trafiquants qui, eux, vont s'organiser en réseau et vont aller capturer des dizaines, des centaines, des milliers de chardonnerets. Et on voit la population des passereaux en général en France est en diminution de 30 à 40%. Alors l'origine n'est pas que le trafic, mais il ne faut pas tirer sur une ambulance. On ne tire pas sur une espèce déjà qui se porte mal. Donc il faut limiter au maximum les prélèvements. Et donc il ne faut surtout pas acheter une espèce qui ne provient pas d'une animalerie. En fait, on a l'impression que le trafic de faune sauvage, c'est lié à des spécialistes, mais non, tout le monde est acteur. On a cité des exemples. Quand vous partez à l'étranger, vous ramenez des objets qui peuvent sembler assez anodins, mais dont l'origine est une origine animale. Si vous ramenez un pendentif avec de l'ivoire d'éléphant, avec du poil d'éléphant, avec un hippocampe, avec souvent aussi des tortues marines, des carapaces de tortues marines ou des morceaux de carapaces de tortues marines, ça peut sembler pas grand-chose. Mais si tous les touristes ramènent ça, vous allez créer un besoin et les gens sur place vont aller tuer des spécimens spécialement pour répondre aux besoins. Donc on est tous acteurs quelque part. L'exposition est gratuite et sera visible jusqu'au 4 septembre au Muséum d'histoire naturelle de Marseille.